seulement le moment de change. La chorégraphe malienne Fatoumata Bagayoko est une militante œuvrant contre l'excision, une pratique désignée par rapport aux dommages qu'elle cause, les mutilations génitales féminines, MGF. Les Nations Unies affirment que le Mali a le taux de mutilation génitale le plus élevé en Afrique de l'Ouest. 83% des femmes maliennes subissent cette pratique culturelle, souvent imposée aux filles lorsqu'elles sont très jeunes. Fatoumata Bagayoko était une petite fille lorsqu'elle a subi cette pratique. Elle explique que ce n'est que plus tard qu'elle a réalisé le traumatisme que cela représentait. Mais c'est quand je suis allée au village et que j'ai vu ces fillettes qui couraient partout, qu'on les attrape par force pour qu'elles subissent l'acte de l'excision. Et l'arme que ces filles coulaient et la peur qu'elle avait, que je lisais sur leur visage. C'est là où j'ai compris. Des groupes de défense des droits des femmes ont déposé une plainte en décembre pour poursuivre légalement le gouvernement malien devant la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour ne pas avoir mis fin aux mutilations génitales féminines. L'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles, AMSOPT, est l'un des plaignants. Et nous, qui sommes défenseurs des droits humains, qui défendent les femmes et les enfants, nous pensons que l'État a la responsabilité et le devoir de protéger ces filles-là qui n'ont pas demandé à être excisées. Les militants maliens se sont finalement tournés vers la CEDEAO après des décennies de lutte contre les chefs religieux conservateurs qui bloquent les tentatives d'interdiction des mutilations génitales féminines. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, affirme qu'environ 1/5 des villages maliens ont accepté d'arrêter l'excision et que cette poursuite en justice pourrait ouvrir la voie aux négociations nécessaires pour interdire cette pratique. Nous devons faire bouger les choses. La prochaine étape consiste à encourager les dirigeants et les communautés à agir pour l'interdiction de l'excision, afin que les 80% restants des villages abandonnent cette pratique. La sensibilisation autour de ce sujet et la médiatisation peuvent aider à faire avancer les choses. En attendant que la situation évolue, Fatoumata Bagayoko enseigne la danse à ces jeunes filles maliennes. Elle explique que c'est un excellent moyen d'échanger avec les filles et de les sensibiliser face à la mutilation génitale féminine. Elle visite également des villages et parle aux aînés de l'importance de mettre fin à cette pratique de l'excision dans un cadre respectant les croyances culturelles. Parce que chaque année, chaque époque a sa réalité. Quand ils faisaient ça, ils avaient leur réalité à ce moment. Mais ils ne pensaient pas à la conséquence que cette chose peut poser. La Cour de justice de la CEDEAO n'a pas encore fixé de date pour entendre la plainte contre le gouvernement malien. Aucun porte-parole du gouvernement ni du ministère des Femmes et des Enfants n'a répondu à nos demandes de commentaires.